Et maintenant, il nous reste plus qu'à conclure. On va montrer avec nos calculs que f est intégrable au sens de Riemann et trouver la valeur de son intégrale. Alors, ça veut dire quoi déjà, f Riemann intégrable? Comme vous savez, ça veut dire que une fonction f, elle est Riemann intégrable sur l'intervalle AB, ça dépend de l'intervalle, si i moins de f égale i plus de f, c'est-à-dire c'est qui i moins i plus. I plus de f, c'est l'inf pardon, sur toutes les subdivisions possibles de i plus de f sigma. Là, il faut me le dire sur quoi vous prenez l'inf. C'est l'inf de cet ensemble-là. C'est pas juste l'inf de i plus de f sigma ou c'est pas l'inf non plus de i plus de f sigma n. C'est l'inf de toutes les sommes possibles i plus de f sigma sur toutes les subdivisions possibles. I moins de f, pareil, c'est pas le sup de i moins de f sigma n, même si ça va aboutir à ça. C'est le sup de i moins de f sigma pour toutes les subdivisions sigma possibles de l'intervalle AB. Qu'est-ce qu'on sait du coup sur i plus et i moins par rapport à ce qu'on a calculé? Quel lien ils ont avec i plus de f sigma n et i moins de f sigma n? À nouveau, c'est pas que i plus de f, c'est l'inf des i plus de f sigma n. Ce qui se passe, c'est que i moins de f, c'est plus petit que i plus de f. I plus de f, c'est l'inf de toutes les sommes i plus de f sigma pour toutes les subdivisions. Donc en particulier, c'est plus petit que l'un des i plus de f sigma. C'est plus petit que i plus de f sigma n. Pareil, i-, c'est un sup sur toutes les subdivisions possibles, donc c'est plus grand que i- de f sigma n, pour la subdivision sigma n spécifique. Or, i plus de f sigma n, on a dit que ça tendait vers ce truc-là, là. I- de f sigma n, on a dit à la question 2 que ça tendait vers la même chose. Donc on va pouvoir utiliser le théorème des gendarmes. Par encadrement, du coup, par le théorème des gendarmes, si on passe à la limite quand n tend vers plus l'infini dans cette triple inégalité, donc si je passe à la limite, ce que je peux faire, parce que mon inégalité elle est vraie pour tout n et pas juste pour un seul n, qu'est-ce que je trouve? On trouve que i- de f, c'est égal à i plus de f, c'est égal à la limite commune, donc b moins a fois ac plus d, plus c fois b moins a carré sur 2. Donc f est Riemann intégrable, elle vérifie la définition qu'on vient de donner, et la valeur de son intégrale, bah, du coup c'est cette valeur commune à i plus et i-. Son intégrale, du coup, c'est b moins a fois ac plus d, plus c fois b moins a carré sur 2. Et je voudrais m'excuser à la personne à qui j'ai dit le contraire, à qui j'ai dit que c'était forcément b carré moins a carré et pas b moins a carré. C'est bien ce qu'on trouve avec ce calcul-là. Mais on va voir en fait que les deux ont un fond de vérité. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Une autre façon de procéder, à ce stade, si on n'avait pas trouvé i plus de f sigma n et i moins de f sigma n, on peut aussi remarquer que on sait déjà les intégrer, les fonctions affines. Parce que pourquoi on sait? On sait que les fonctions continues sont Riemann intégrables. Si on a une fonction qui est continue sur AB, elle est Riemann intégrable sur AB. Du coup, en particulier, la fonction affine f, là, elle est Riemann intégrable, puisqu'elle est continue. Les fonctions affines, c'est continu. Mais du coup, on peut utiliser le théorème fondamental de l'analyse, celui qui nous permet d'utiliser des primitives pour calculer des intégrales. Du coup, l'intégrale de f de t entre a et b, donc l'intégrale de ct plus d entre a et b, on peut utiliser une primitive de ct plus d, c'est là qu'il ne faut pas se planter, une primitive de ct plus d, c'est ct carré sur 2 plus dt entre a et b. Donc ça nous fait c sur 2 fois a carré, b carré moins a carré, plus d fois b moins a. Et c'est bien la même valeur qu'on avait trouvée. Alors vous allez me dire pas du tout, ça ressemble pas. Enfin, ça ressemble un peu, mais pas tant que ça. En fait, si, c'est juste qu'il faut travailler un petit peu pour le voir. Alors, c'est en fait c sur 2 fois b carré moins a carré, plus d fois b moins a. On peut utiliser une identité remarquable pour réécrire ça c sur 2 fois b moins a fois b plus a.
plus D fois B moins A. Là, du coup, on peut mettre un B moins A en facteur. Ça nous fait B moins A, facteur de B plus A sur 2 fois C, tout ça, du coup, plus D. Et pour faire ressembler ça à ce qu'on avait, pardon, c'est B moins A sur 2, facteur de D plus C fois B moins A plus 2A. Donc le B plus A, on va le réécrire B moins A plus 2A sur 2. Et du coup, le sur 2, il n'est pas devant, pardon, excusez-moi. Hop. Et du coup, si on fait ça, on a B moins A facteur de D plus C fois B moins A sur 2 plus 2A fois C sur 2 qui nous fait 2CA sur 2. Et les deux, évidemment, vont se simplifier. Il va nous rester B moins A fois D plus AC, plus C fois B moins A au carré sur 2. Et ça, c'est bien ce qu'on avait trouvé.